ce que c'est que le développement durable? Le développement durable? Non. Non. J'aime pas. Sincèrement, pas trop, hein. Vaguement. Pas tout à fait, vous voyez. J'en ai entendu parler, disons. Question de banque ou par rapport à l'environnement, tout ça ou... Non, pour moi, c'est les déchets. Les économies d'énergie, l'écologie, la nature. Non, du tout. On m'a jamais expliqué, non. Et un agenda 21, est-ce que vous savez ce que c'est? Absolument pas. Un agenda? 21. 21, dis tout. Un agenda 21? Absolument pas. Aucune idée. Aucune idée. Un agenda qui a que les pages au 21. Non, pas du tout. C'est pareil, j'en ai entendu parler, mais je sais pas exactement. J'aimerais bien être... Enfin, qu'on m'explique. Bonjour, je m'appelle Hélène et je vais être votre guide tout au long de ce film. Aujourd'hui, nous allons partir à la recherche du développement durable à Mirama. Une notion un peu floue, voire obscure pour certains d'entre vous. Rendez-vous avec des experts. Pour cela, je rejoins Stéphanie Garrido. Elle travaille pour l'Agence régionale pour l'environnement et accompagne la commune sur ces questions depuis 3 ans. Alors en effet, Hélène, le développement durable, c'est une notion qui est assez complexe, mais c'est peut-être tout simplement de dire que c'est un projet de territoire qui doit être équilibré, et qui doit s'articuler autour de 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension économique. L'idée, c'est d'avoir des modes de production et de consommation qui soient plus responsables. La deuxième dimension, c'est la dimension sociale. Donc l'idée, c'est évidemment d'être dans le progrès social, d'être dans l'épanouissement des êtres humains, d'être dans l'accès pour tous aux besoins essentiels, à la santé, à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès au logement. Et la troisième dimension, c'est la dimension environnementale, donc c'est souvent celle dont on parle, mais c'est une des 3 dimensions qui est là tout simplement à travers la préservation de la biodiversité ou la préservation des ressources naturelles. Voilà, tout simplement. J'espère que c'est maintenant plus clair pour vous. Si ça ne l'était pas, un petit exemple. Nous partons ensemble à la découverte des jardins familiaux de la plaine de Couvent. Une initiative qui allie progrès social, environnemental et économique. Vous êtes sceptique? Démonstration. À la plaine de Couvent, la municipalité a créé il y a un an 103 jardins familiaux de 70 mètres carrés chacun avec un petit cabanon et l'accès à l'eau. Un tirage au sort a permis de distribuer équitablement ces petits lopins de terre très convoités aux habitants. C'est le sourire aux lèvres que les chanceux nous présentent avec fierté leur culture. Alors ça, c'est un beau potiron, hein. Mais je peux pas en porter 2, hein. C'est pas possible. Poireaux, les premiers légumes d'hiver qui arrivent là. Voilà. Salade, alors, salade, la petite laitue là. Vraiment, On produit, généralement, c'est des légumes très connus. Hein. C'est les tomates, c'est les courgettes, les aubergines. Il y a des gens qui font des fèves, des artichauts, donc tous les légumes qui existent. Hein. Il y a des gens qui font des potirons, il y a des gens qui vont faire du chou. Après, tout dépend ce que l'on aime en fait. Petite tomate cerise, je peux goûter? Ah ben voilà. Petite tomate cerise, hein. Vraiment. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec les autres tomates. Les légumes que l'on produit ici sont toujours, on va dire, de meilleure qualité, puisqu'on sait ce que l'on a mis dessus, on sait qu'il n'y a pas de traitement chimique, donc c'est du bio quelque part. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de manger des légumes, de manger aussi des légumes à la bonne saison, et de ne pas manger des tomates peut-être en plein hiver, de manger uniquement sa production. La notion de lien social est très importante au jardin, puisqu'elle permet un échange, aussi bien au niveau de la production, mais aussi de discuter avec son voisin, ce qu'on a de moins en moins l'occasion de le faire dans nos quartiers par exemple, et donc c'est très agréable. Un lombricomposteur, c'est pas rien. Vous allez nous expliquer ce que c'est, Pierre? Quand on mange des pommes, quand on mange des trucs comme ça, on met tout dans le composteur. Vous avez après... C'est le meilleur des engrais. C'est le meilleur des engrais. Exactement. Un engrais naturel, gratuit et fait maison. En plus, cela permet de recycler les déchets organiques en diminuant la taille de nos poubelles. Autant de bonnes raisons qui ont amené la municipalité à proposer aux habitants qui le désirent l'achat de composteurs à moindre coût. Avec mes talons, je vais faire rire tout le monde, hein. Après quelques coups de bêche, c'est avec regret que je salue toute l'équipe de jardiniers. Une équipe fort sympathique avec qui j'aurais bien passé l'après-midi au soleil, les mains dans la terre. Vous l'avez vu, cultiver son lopin de terre, c'est manger des produits de qualité, sans pesticides. C'est aussi faire des économies et partager des moments conviviaux en famille ou entre amis. Le développement durable, ce n'est pas si compliqué que ça. Toujours pas convaincu? Rejoignons Stéphanie au Jardin Simian pour comprendre ce qu'est un jardin sec. Bonjour Monsieur Casal, enchantée Hélène. Bonjour. Bonjour Cyril, qui va nous expliquer en quoi ce jardin est du développement durable. Alors ici c'est du développement durable. Ces végétaux dès le départ ont été faits
conditionné pour être adapté à un terrain sans arrosage. Depuis un an, ce jardin n'est pas arrosé du tout. On voit des cystes, des thym, certaines graminées, des immortelles, enfin toutes ces plantes qu'on peut retrouver également dans la colline. Je pense que c'est justement la nature et puis avec une identité, je veux dire. Dans le Midi, on a des végétaux, enfin une identité végétale, et c'est bien qu'on la retrouve en ville. C'est une ineptie d'avoir des gazons arrosés alors que le climat n'est pas adapté et on n'a pas la ressource nécessaire pour le faire. Alors sur Miramar, justement, la volonté, c'était d'aller vers le zéro pesticide, vers une gestion différenciée des espaces verts, ce qu'on appelle gestion différenciée durable, c'est-à-dire en utilisant le moins de produits phytosanitaires. Donc là, à partir de cette année, on est déjà arrivé au zéro. On s'est donné 2014 pour arriver au zéro phyto. Donc depuis 2013, on est au zéro phyto. C'est-à-dire que sur la commune, il n'y a plus aucun traitement chimique. Si la commune s'est engagée à ne plus utiliser de produits chimiques pour les espaces verts, elle a aussi mis en place ou accompagné de nombreuses actions en faveur d'un développement durable, et ce, dans tous les domaines. Cette démarche globale s'appelle un agenda 21. Un agenda 21. Un agenda 21. Stéphanie est là pour nous l'expliquer. Un agenda 21, c'est un projet territorial de développement durable. Ça se décline en 3 étapes. La première étape, c'est un diagnostic, c'est-à-dire un état des lieux du territoire. Ensuite, la deuxième étape, c'est une stratégie. Donc là, ce sont les élus qui vont réfléchir et qui vont travailler sur les orientations pour la ville de demain, pour la ville du futur, pour ensuite décliner un plan d'action et des actions. La ville de Miramar, c'est une ville qui est particulière. On a comme force des espaces naturels qui sont magnifiques, des espaces forestiers qui sont également magnifiques, mais à contrario, une population qui ne les connaît pas et qui ne les fréquente pas. On a une ville qui a un taux de chômage très très important. On a une ville qui a des disparités au niveau des quartiers qui sont également très importants. Donc le programme d'action va permettre de répondre à ces forces et ces faiblesses au niveau du territoire. La Maille 2 fait justement partie de ces quartiers qui connaissent des difficultés. Population dense, invasion de l'automobile, bâtiments vieillissants et énergivores, le quartier, fermé sur lui-même, s'asphyxie. Autant de raisons qui ont amené la ville à intervenir. Soutenue par l'État dans le cadre du projet de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, elle s'est lancée dans la réhabilitation des lieux pour améliorer la qualité de vie des habitants et en faire un quartier durable. Présentation de l'opération par Jérôme Marcillac, chef de projet pour la commune. L'existant, on le réhabilite, on fait de la construction neuve, on démolit le groupe scolaire existant, on en construit un autre, on réorganise l'espace public, on relocalise la voiture, on redonne sa place aux piétons et à l'habitant. Pour finir, on améliore le cadre de vie du quartier et la qualité de vie de ce quartier. Et quand on parle de qualité, on parle aussi d'argent. Les bâtiments durables consomment en effet moins d'énergie pour la plus grande satisfaction des occupants. Certains l'ont vu et l'ont senti dans leur portefeuille. Je pourrais citer l'exemple de ces constructions neuves ici, là, les nouveaux patios. Il y a un locataire qui me disait la semaine dernière que dans son logement qui était juste en face, son patio ancien, en mettant la chaudière à fond, il atteignait difficilement 19 degrés à l'intérieur de son bâti. Et la semaine dernière, il y en a quand même certains qui ont commencé à chauffer. Lui, dans son logement neuf, n'a pas eu besoin d'allumer la chaudière. Les patios conçus en ossature bois, équipés de panneaux solaires thermiques et d'une toiture végétalisée, ont obtenu la 3e place du Grand Prix du public à l'occasion du 4e Grand Prix d'architecture, d'urbanisme et de paysage, initié par le CAUE des Bouches-du-Rhône. Mais ce n'est pas la seule réalisation primée dans le cadre de la rénovation de ce quartier. La deuxième opération dont on est assez fier, c'est l'école, le groupe scolaire Paul Cézanne, puisqu'il lui est aussi un bâtiment bioclimatique sur son orientation, un bâtiment basse consommation, puisqu'on est conforme à la RT 2012. On est médaille d'argent en phase conception par l'association Bâtiments Durables Méditerranéens. Après, c'est un très beau bâtiment, on a des grandes baies vitrées, on a favorisé en fait l'éclairage naturel. On utilise très peu la lumière artificielle sur ce bâtiment. Et maintenant, je quitte la Maille, découverte d'une autre école, l'école primaire Gérard Philippe, où il fait bon se mettre à table. La ville de Miramas s'est engagée dans le programme national Nutrition Santé avec succès, en obtenant la note de 18 sur 20, attribuée par l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir. Ici, qualité et plaisir vont de pair. J'ai goûté pour vous au menu ce midi, choux maresco et agneau du territoire. Et ça vous plaît? Oui. On travaille sur la matière première, donc avec des produits de qualité. Ça peut être des produits labellisés, des produits certifiés. On travaille également sur des produits locaux
puisqu'on a par exemple de l'agneau qui vient de la région d'Arles. On travaille sur des produits de saison, bien sûr, puisqu'on a du chou, chou-fleur et chou romanesco. Et on travaille aussi sur la préparation des plats, puisqu'on demande un maximum de préparation par des cuisiniers en cuisine et le moins possible de produits élaborés. Ça les amène à goûter, à découvrir des aliments qui peut-être ne mangent pas particulièrement chez eux. Pour manger sainement, il faut privilégier la qualité et s'informer des modes de production et de l'origine des aliments. C'est pourquoi la commune a permis à un jeune couple d'agriculteurs de s'installer à proximité du centre-ville. Marine et Damien se sont lancés dans la production de lait de vache et la vente en direct. Ici, tout est naturel, pas de pesticides ni d'antibiotiques, que du bon et du bio. C'est le monsieur de ces dames. C'est un taureau au braque et c'est ce monsieur qui a l'honneur de couvrir toutes ces dames pour faire des petits. Le bio, pour nous, c'est une évidence, quoi. On ne se voyait pas faire autre chose. On a tendance toujours à se tourner vers des produits bio nous-mêmes, donc on ne voyait pas produire autre chose que ce qu'on pouvait nous-mêmes acheter, quoi. Il ne veut plus s'arrêter. T'as pas compris que c'était fini, là. On est dans un coin où les gens ne sont pas trop habitués au lait cru. Les gens ont un gros a priori sur le lait, c'est super fort, le lait cru, le vrai lait de vache. Et puis au final, une fois qu'ils ont goûté, ils veulent plus s'en passer, quoi. On a des tas d'enfants qui viennent goûter, les parents sont un peu hésitants et puis une fois qu'ils goûtent, ils veulent plus jamais autre chose que notre lait cru et ils sont ravis, quoi. On emmène les vaches au pré là, hein. Ça y est, la traite est terminée. Traite du matin, il n'y en a qu'une de toute façon. On emmène les vaches au pré et après ça on va aller s'occuper de la transformation du lait, hein, c'est ça, voilà, pour aller faire des bons fromages de vache et pas de chèvre, ce qui est rare quand même dans notre région. Nos produits, on peut les trouver soit directement en venant à la ferme Saint-Désiré, donc à Miramas le jeudi et samedi matin, soit par le biais de la map Culture Nature. Une AMAP, ou Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, fait le lien entre les producteurs et les consommateurs. Le principe est simple. Chaque semaine, vous récupérez un panier de fruits, légumes et autres produits transformés à la ferme. Les AMAP vous garantissent un approvisionnement local, des produits de qualité, souvent moins chers et toujours de saison. Le développement durable, c'est avant tout une question d'innovation technologique et sociétale, de création de produits et de services qui répondent à une nouvelle contrainte réglementaire, à une pression de plus en plus forte du consommateur. S'emparer du développement durable, faire venir des entreprises de ce secteur, c'est dynamiser son territoire, créer de nouveaux emplois, donner un coup de fouet à l'économie locale. Exemple avec Phytorem, une société qui est située près de la gare et spécialisée dans l'assainissement des eaux et la dépollution des sols par les plantes, notamment avec le procédé exclusif bambou assainissement. Le procédé de bambou assainissement fonctionne finalement comme un filtre. Au niveau souterrain, les rhizomes et les racines vont permettre d'abriter beaucoup de micro-organismes qui dégradent la pollution. Une fois les polluants dégradés en minéraux, le bambou va pouvoir les accumuler dans la biomasse pour produire donc de nouvelles tiges de bambou. Celles-ci vont être coupées et donc vont pouvoir être valorisées. Le bambou est totalement comparable à un arbre, donc on va pouvoir le broyer ou le pellétiser pour pouvoir l'utiliser en combustible chaudière à bois. Phytorem fait du développement durable depuis sa création, puisque finalement en offrant un produit d'épuration tel que le bambou assainissement, non seulement on améliore l'environnement, mais on offre une solution économique et rentable sur du long terme, puisque le bambou va pouvoir fournir un revenu et une rentabilité sur des projets conséquents. Et puis c'est très social également, puisque pour la mise en œuvre et l'exploitation, on n'a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour pouvoir gérer nos stations. C'est un métier plutôt agricole, et donc là encore une fois, c'est créer des emplois à différentes échelles. Cette entreprise, qui connaît un fort développement, compte aujourd'hui 40 écostations d'épuration dans le monde. L'entreprise se développe à l'image de nombreuses start-up innovantes, créatrices de solutions répondant aux enjeux du développement durable. Comme l'a rappelé Véronique Arfi, cette région très industrialisée, souvent montrée du doigt pour les pollutions qu'elle génère, est justement un terrain d'expérimentation attractif pour de nombreuses éco-entreprises travaillant sur l'eau, l'air, les sols et les ressources naturelles. La ville de Miramas, bien située, au carrefour des transports en commun et bénéficiant de l'image qualitative de la Provence, a justement choisi de jouer la carte de l'attractivité en développant autour de la gare une zone d'activité dédiée entre autres à ces secteurs d'avenir générateurs d'emplois. Autre secteur qui connaît un fort développement et dont les opportunités se multiplient, le recyclage.
Filtex and Recycling en a fait sa spécialité. Cette entreprise basée dans le Gard s'occupe de la collecte du tri et de la valorisation des vêtements sur Miramas. Encore un paquet là. Voilà, j'en ai pour quelques mois à m'habiller. Avec le camion, ça devrait aller. Michel Lechénic nous parle de ce secteur d'activité en pleine croissance. C'est une activité d'avenir. C'est une activité d'avenir à plusieurs titres. Premier titre, l'impérieuse nécessité de développement durable et de développement de l'économie circulaire. La société aujourd'hui ne peut plus se permettre de détruire, de jeter, d'enfouir, parce que finalement, il y a 20 ans, la majeure partie de nos déchets étaient enfouis. Les objectifs maintenant sont à l'horizon 2020 d'arriver à 50% des déchets des ménages qui soient réutilisés et non pas enfouis. Il y en a beaucoup, mais au moins ça va resservir. Que ce soit en produits qui vont être transformés, ou tout simplement reportés par des gens qui n'ont pas les moyens. Quand on voit tout ce qu'on gâche, mission accomplie là. La balade s'achève et je reste un peu sur ma faim, tant d'autres sujets auraient mérité d'être évoqués. La poudrerie et la création d'un sentier vert, plusieurs fois primé, les brigades vertes qui ont permis d'embaucher 24 personnes exclues du monde du travail et qui chaque jour participent au maintien de la qualité de vie. J'aurais aussi pu vous parler du lycée agricole de Fonlongue, où les élèves trient leurs déchets et accompagnent les habitants de la Maille dans la réalisation de leur jardin privatif. À Miramas, le développement durable, c'est une réalité au quotidien. Avec l'agenda 21, c'est la garantie d'aller encore plus loin. Donc je souhaite aux habitants de Miramas qu'ils deviennent vraiment acteurs de leur ville, qu'ils s'emparent vraiment du programme d'action et qu'ils travaillent aux côtés de la mairie à la mise en œuvre de ces actions sur le territoire. Il faut vraiment que les citoyens deviennent des citoyens acteurs, participatifs, qu'ils participent vraiment à la vie de leur commune et qu'ils s'emparent vraiment du destin de leur ville et qu'ils prennent leur destin en main. Miramas, une ville, des vies.